commence. Bonjour. Alice. Oui. Bonjour, je suis Cécile. Ah, enchanté. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Vous voulez rentrer? Oui. Ça va. Nous, on va commencer sur fond noir en Et fait. toi, tu as la disposition de la caméra, tu sais dans quel sens ça va? Il faut attendre le chef. Bon, il n'y en a pas pour longtemps ou... Ils arrivent à 7h30. Ils vont être, enfin ils vont les cadrer. Il y a 2 caméras? Il y aura 2 caméras. Ok. Bon, on va attendre. Bonjour. Oh, mais t'es déjà là, toi. Voilà. Et ici, c'est un Mark II, je sais pas si on s'en sort. Je voulais essayer, à mon niveau, de faire une autre vision de l'actualité, c'est-à-dire de montrer l'actualité par des gens qui l'ont vécu, qui ont été sur place, et qui vont nous raconter un autre témoignage de ce qu'ils ont vu. D'accord, je vais t'approcher 2 contre-jours. Oui, à chacun. Donc, pas latéral, hein, vraiment contre-jour. Contre-jour, assez doux. Je vais mettre des minutes, on diffusera. D'accord. Voilà. Je te les prépare. Bah, ce qu'on peut peut-être faire pour l'instant, c'est laisser ça. Très bien. Ça, c'est un entre-deux, ça. Bien, laissons ça pour le moment. J'ai toujours été impressionné quand j'étais sur des lieux où il s'est passé des choses, où moi j'étais présent. Quand je revenais, j'avais une vision médiatique qui était totalement différente de ce qu'il y avait, de la réalité des choses. Et là, on va essayer de montrer, par ce biais-là, un autre prisme de ce qui se passe dans le monde. C'est juste une opportunité géniale pour essayer de continuer à raconter cette histoire-là sous d'autres formes. J'étais toujours très récalcitrante à l'idée que les photographes ou les journalistes puissent se mettre en avant. Mais j'ai réalisé au fil des ans aussi que c'est juste un autre moyen pour raconter nos histoires, c'est partager notre expérience personnelle. C'est une manière de prolonger le reportage en d'autres termes, différemment, en touchant même un autre public, parce qu'on va d'abord toucher un public qui s'intéresse au journalisme et à la photo, parce que c'est une série sur les reporters. Et après, à travers ces portraits de journalistes, on reparle de la Syrie, on reparle de l'Irak, on reparle de ces reportages dont on ne parle plus. Donc c'est donner une nouvelle vie au reportage. On ne travaille pas que pour le news, on travaille pour la mémoire aussi. Chauvel, j'adore. Ouais, c'est un sacré personnage. Je trouve qu'il a la vertu de ne pas dramatiser. Il vit des choses tellement dramatiques qu'il se réfugie généralement dans l'humour pour avoir une vision un peu plus protectrice par rapport à ce qu'il vit. Et j'aime bien cet état d'esprit. Chauvel, je le connais depuis je sais pas, 11 ans. Je l'ai rencontré quand j'étais toute jeune. C'est sur le terrain de mon premier reportage en fait. C'est son bouquin Rapporteur de guerre qui m'a vachement inspirée pour devenir. Enfin, c'est un peu, je sais pas, c'est un peu gênant d'en parler parce que il est pas là. Non. Ouais, je l'aime beaucoup et je le respecte beaucoup. C'est un métier que j'adore et que je veux transmettre, d'avoir cette passion aux jeunes photographes et journalistes écrits et de télévision éventuellement. Si une émission comme ça peut donner naissance à de nouveaux journalistes, parce qu'on a besoin de la relève. Et puis voilà, c'est un métier dont j'ai envie de parler. Ouais, c'est dans Picture Profile, White. Mets-moi un nid d'abeille. Sinon, on peut se reculer, on peut aller un peu plus par là. Si tu veux, en attendant, de la même hauteur. Toi, tu vois, il y a pour du plan. Voilà. Les nouvelles images qu'il a envoyées. Ouais. Elle est très belle cette photo. Donc ça, je l'ai en film en fait. Très bien, mes photos c'est bien aussi. Hein. Ouais, Mais donne-moi les films, c'est bien, c'est même mieux parce que tu es plus. Alors l'autre, Je pose.
C'est en mode panda. Celle-là on l'a. Celle-là on l'a. Celle-là on l'a. Celle-là on l'a pas. Pareil, on l'a reçu. Ça elle est bien, celle-là j'aime bien le mec écrasé là. Elle est formidable, j'adore celle-là. C'est marrant que tu l'aies jamais montré. Bah oui, mais je l'ai trouvé l'autre jour. Non mais regarde, reviens, elle est extraordinaire cette photo. Voilà, je suis prête. Quelle technique, mais quelle technique. Voilà. Bravo, allez, c'est parti. Ah ça c'est bien, tu sais quand tu racontes, tu te demandes si tu t'es pas trompé d'endroit. Oui, c'est Parce ça. que t'étais tout seul, ça peut... Parce qu'en fait, ça s'est passé la veille de Noël. La veille de Noël. Donc les journalistes se sont dit, bon, si ça dure, parce que personne ne savait si les Tchétchènes allaient résister ou pas déclarer ville ouverte. C'était 20 000 soldats russes qui arrivent, qui encerclent une ville, la capitale. Ils se sont dit, bon, bah, ils vont rentrer, ils vont se serrer les pinces, et puis c'est fini. Non, ça s'est battu. Et en fait, ça a commencé à se battre, j'étais déjà là. Au début, il y a eu des combats à l'extérieur, c'est-à-dire dans la campagne, et ils avaient envoyé, parce que c'était un petit événement, le correspondant de Sigma de Moscou, mais qui fait de la politique et du showbiz. Et il est arrivé là-bas, il y avait de la neige partout, tu as vu certaines images, les Tchétchènes sont en blanc, ils avaient mis des draps pour se protéger, pour se planquer dans la neige, et il avançait dans un champ avec un mètre de neige, tu marches comme ça, avec un anorak de ski rouge. Quand 2 hélicoptères russes sont arrivés à 5 mètres du sol à 300 à l'heure avec des roquettes, tout le monde s'est planqué et lui il était en rouge au milieu d'un champ. Il s'est fait, mais je ne sais pas comment ils sont sortis, mais quand il est arrivé à Moscou, il est revenu à Moscou tout de suite, c'est 4 heures en Tchétchénie, et il a appelé en disant Chauvel, moi je le fais pas. Et moi on m'a appelé, j'étais je sais pas où, et j'ai dit vous n'avez pas un correspondant là-bas, il m'a dit non ça ne l'intéresse pas du tout en fait. Il a battu tous les records de vitesse de motoneige à pied en rouge, poursuivi par les hélicoptères. Ça l'a définitivement dégoûté. Il est habillé comment? Comme il est Comme il est, oui. D'accord. Bah, il est prêt. Enfin, je sais pas, il n'y a pas de maquilleur, il n'y a rien. Je ne plutôt pas maquillé. Patrick Chauvel, non? La manière dont tu es arrivé, quand le but était tout seul, ça c'est bien de le dire. Ouais. Et puis vraiment resituer parce que... Faut que j'arrive à dire. Il faut rafraîchir la mémoire. J'étais tout seul sans que ce soit un truc qui fait. Oui, non, sans le la truc, raconter. je suis le seul. Non, mais te dire, mais... Exactement comme tu l'as dit la dernière fois. Les photos, ils vont les projeter où? Là. Après, là. Après, il sera sur un écran là. On va mettre les sièges comme ça. D'accord. On sera en silhouette. C'est toi, hein? Moteur. Tourne-son. Annonce. Bénédicte Curzen, prise 4. La façon dont je travaille, j'aime bien travailler comme ça, c'est tout se fait au feeling. Je rencontre les gens, c'est moi-même qui vais les voir. J'ai toujours trouvé que le fait d'avoir un intermédiaire, ça bloquait la communication, et tous les gens avec lesquels j'ai travaillé qui m'ont permis de faire ce sujet-là, ce sont des amis, ce sont des gens que je connais bien maintenant. Pour se déplacer d'un endroit à l'autre, tu as besoin d'un chauffeur. Ton chauffeur est forcément soit chrétien, soit musulman. Donc forcément, tu mets sa vie en danger. Donc je circulais à moto avec mon petit chauffeur, mais ça avait ses limites. Et, Il était quoi lui? Il était musulman? Il était musulman. Comment il s'appelait? Il s'appelait Yacoubou. Yacoubou. Ouais, Yacoubou. Et le problème, c'est qu'il conduisait bien, mais pas assez vite. Et du coup, j'ai dû prendre le guidon plusieurs fois. Et ça permettait aussi, quand les soldats me voyaient arriver à des checkpoints, de leur éviter tout simplement de me tirer dessus à vue. Quoi. Donc ils voyaient une peau blanche. Ils voyaient une peau blanche, ils se disaient qu'est-ce qu'elle fout là. Ce qui est important, c'est d'essayer d'être autonome, de ne pas compter sur les autres. Donc d'avoir sa bouffe, sa flotte, ses médicaments, d'être capable d'être autonome et de ne pas demander à ces gens qui sont suffisamment dans la merde d'avoir un poids supplémentaire. Normalement, on est là pour observer, raconter et pas interférer en étant un poids supplémentaire. Déjà, ces gens acceptent d'être filmés, acceptent de nous raconter leurs histoires. Il ne faut pas en plus leur demander trop de choses. Je suis un petit peu plus concise dans ma façon
façon. Oui, pour le début, il faut être un peu plus concis, il faut dire Nigeria, voilà, c'est la situation. Moi, j'y étais en 2011 pour tel et tel raison, les élections, 80 morts, la presse qui n'en parle pas, tu racontes. Après, il faut que tu rentres là maintenant, on a fait tout le chapeau qui est assez long. Il faut vraiment... tu coupes dedans. J'ai coupé dedans, bien sûr. Alors, soit on se retourne, moi j'ai deux autres plans. Alors, on se retourne, ou... Non, j'ai un plan, je voudrais faire le... On termine ce qu'on a à faire dans cet axe-là, et on se retourne. Et après, on se retourne, d'accord. Et alors, ta première photo satisfaisante, on va dire, au Nigeria, c'est quoi l'histoire? Enfin, l'histoire forte, Oui, par exemple. des histoires fortes. Ben, c'était simplement se rendre compte de ce qui s'était passé la veille ou la nuit, trouver des corps par terre, des piles de corps dans les morts, des bouts, enfin ça j'ai trouvé ça extrêmement violent. Et surtout, c'était fou de se dire que ça avait pu se passer en une nuit, que tant de gens avaient pu être brûlés, tués en une nuit, 2 nuits. La rapidité avec laquelle ça s'était passé, c'était fulgurant. Et du coup, ouais, je pense que d'ailleurs, il y a des photos que j'ai dû enlever dans mon editing final parce qu'elles étaient juste trop gore. Je revis les moments du reportage et je revois ces gens qui souvent sont morts quand je revois les photos. Et voilà, ça me fait revivre le reportage. Ouais, toujours avec un seul appareil photo. Non, là j'en avais 3 autour du cou. J'avais mon Rolleiflex, mon Mamiya, sans faire de publicité, et un appareil photo digital pour faire des petites séquences filmées. Mais j'aime bien travailler en négatif justement parce que comme tu vois pas instantanément le résultat des photos, tu es toujours poussé à essayer plus, à continuer à... Enfin, c'est quasiment ça te force à la discipline en fait. C'est pas un métier qui autorise, je crois, la tiédeur. Il faut être juste entier. Je pense que on voit des situations, on rencontre des gens qui vivent des choses tellement folles, tellement dures, tellement violentes, que si nous-mêmes, on n'est pas complètement dévoués à ce qu'on fait, s'il y a l'ombre d'un doute, s'il y a l'ombre d'un manque d'énergie, je pense qu'on n'est pas digne de leur confiance, on n'est pas digne des histoires qu'ils partagent avec nous.